Nous allons lire en Timothée 2, chapitre 1. Timothée 2, chapitre 1 et verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu chargé d'annoncer la vie qui nous est promise grâce à Jésus-Christ. Nous allons au chapitre 3 et verset 10. Mais toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes intentions, ma foi, ma patience, mon amour, ma fermeté, mes persécutions et mes souffrances. Tu sais tout ce qui m'est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre, et quelles persécutions j'ai subies. Cependant, le Seigneur m'a délivré de toutes. D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ, seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement séparé, préparé et équipé pour faire toute action bonne. Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non, sois persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs. Ils s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi, et maintenant le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Et nous allons au verset 16. Personne ne m'a soutenu la première fois que j'ai présenté ma défense. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas compte. Mais le Seigneur m'a secouru et m'a fortifié, de sorte que j'ai pu pleinement proclamer son message et le faire entendre à tous les païens. Et il m'a délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera encore de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son royaume céleste. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Amen pour la parole du Seigneur. L'apôtre Paul, apôtre car Dieu l'a voulu, et son message et son apostolat, sa mission était de révéler la promesse de Dieu, que ceux qui croient en Dieu sont partis de la mort, sont éloignés de la mort, et ils ont la vie, et la vie en abondance, et la vie éternelle dans le ciel. Il connaît sa mission, l'apôtre Paul connaît son apostolat, avec humilité, il confesse, ce n'est pas de celui qui veut ou de celui qui peut, mais de la volonté de Dieu. Ce n'est pas que lui a recherché cela, mais Dieu lui a offert, lui a gracié. Et maintenant, malheur à moi, dit-il, si je ne prêche pas la bonne nouvelle. Et dans la dernière lettre qu'il a envoyée, il dit à son bien-aimé frère, à son bien-aimé Timothée, ces paroles
en décrivant les vérités, la vérité de l'Évangile, et en révélant l'erreur et les tromperies que nous mène le diable. Et dans cette lettre, il y a 4, je peux dire, pères. Il y a 4 couples. Un couple s'est éloigné de Dieu car il a eu honte de confesser Jésus, et le diable utilise la honte pour les détourner de la parole de Dieu. Il y a un autre couple, Hyménéos, et un autre groupe, par des paroles sans valeur, en jugeant, en condamnant, en accusant certains frères, et ils ont été entraînés comme une gangrène de la vérité, ils se sont éloignés et ils se sont perdus. Et enfin, il y a un troisième groupe, les hommes disent montre-moi ton ami pour que je te dise qui tu es dans le monde, et Dieu les envoyait 2 par 2. Et les mauvaises compagnies abîment les bonnes habitudes. Et avec qui tu acceptes de marcher avec, tu fais avec lui une action. Si elle est bonne, tant mieux, mais si elle est mauvaise, attention, c'est un danger, c'est une transgression à la parole de Dieu. Fais attention avec qui tu parles, qui te conseille et qui tu écoutes, qui tu entends. Il y avait aussi un autre groupe, Yanis et Amvris, qui se sont éloignés car ils étaient contre la parole de Dieu. Non seulement ils étaient éloignés, ils s'étaient égarés de la parole de Dieu, mais ils avaient embrassé un enseignement faux. Ils ont été éloignés de la vérité car ils se sont accrochés, ils ont approché un mauvais enseignement erroné. Et l'apôtre Paul détaille, il explique la démarche qu'il a eue et le passage qu'il a eu, la marche, le parcours qu'il a passé, et c'est ce qu'il le rappelle. Toi, tu te rappelles, et tu me suivais très proche dans les 9 caractéristiques de l'apôtre Paul. D'abord, dans l'enseignement. Deuxièmement, dans la manière de vivre. Troisièmement, dans ce que je voulais, dans ma volonté, et après, dans la patience, le pardon. Cinquièmement, dans l'amour qu'il avait pour Dieu, pour son prochain, pour son frère. Et sixièmement, dans la patience qu'il avait pour tout ce qui arrivait, il continuait à faire le bon effort. Et il a été chassé, et ceux qui ont été les oppresseurs, c'étaient ceux de sa propre famille, et tout ce qu'il a subi dans les épreuves. Mais il avait quelque chose d'autre à rappeler. Dans cette dernière lettre qu'il a envoyée à Timothée, et par lui, il nous envoie à nous aussi cette lettre, car dans tout cela, Dieu m'a libéré. Ça, c'est notre Seigneur. Nous avons le même Seigneur. Quoi qu'il ait traversé, qu'il ait été persécuté, tout cela,
Dieu l'a libéré et nous, il nous libère aussi. Il est le même Dieu. Crois-tu qu'il peut te libérer de tout ce que tu traverses? C'est une question très importante. Et comment es-tu arrivé là? Comment es-tu maintenant? Une chose est importante. Repens-toi. Repens-toi. Tu pardonnes ceux qui sont autour de toi. Tu crois que Jésus peut te libérer de toutes choses. Ça, c'est la chose la plus importante. Cela est la plus importante, car nous voyons, et nous sommes parfois confus. Nous perdons notre chemin. Et sinon, à cause de cela, nous allons être dans la tourmente. Nous désirons la vie éternelle, nous voulons Jésus-Christ, car nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus, et nous ne voulons pas perdre cela. Et nous voyons si fortement le Seigneur venir. Il vient, alléluia. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies traversé, repens-toi, alléluia. Moi, je me repens. Tu pardonnes tous pour que Dieu te pardonne à toi pour tout ce que tu as fait. Pardonne pour être pardonné. Tu crois en Dieu et tu sais que de tout ce que tu traverses, Dieu peut te libérer. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités divines et qu'ils deviennent une vérité, une réalité. Cela devient lorsque nous nous confessons à Dieu de tout notre cœur, sincèrement, quand nous pardonnons les fautes de nos frères et ayant la foi en Jésus. Non seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Sauveur et notre Libérateur. Alléluia! Il est notre Libérateur. Il est notre Libérateur. Alléluia! Et il n'est pas libérateur comme cela, mais il est notre libérateur. Il est le seul qui peut nous libérer de toute situation délicate. Et n'oublions pas, l'apôtre Paul dit bien à Timothée que même si que tu fasses toute la volonté de Dieu et que tu ne fasses aucun péché, cela n'est pas possible. D'abord, tu dis que tu es sans valeur, et c'est ce que tu as bien raison. Ainsi tu es humble, car tu vas aussi passer par des épreuves, tu seras aussi méprisé et chassé. Tu seras dans l'épreuve. Tu ne peux pas échapper à l'épreuve. Et la tentation viendra près de toi. Mais le salut vient d'en haut, du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et en même temps, Timothée, frère bien-aimé, enfant bien-aimé, sache que toi tu seras dans la tourmente de l'épreuve, même en vivant dans la sainteté et dans le bien-être de Dieu, tu seras influencé et tenté par le diable et tu t'efforceras d'accomplir le bien et tu t'efforceras de terminer ton chemin que tu as commencé. Sache que à côté de toi, il y a des hommes rusés, malicieux, qui réussiront, mais ils seront dans l'erreur. Fais attention, toi, que tu ne sois pas détourné et influencé et persuadé. Sois prudent et attentif. Il y aura des hommes rusés, malicieux, qui chercheront à te tromper, à te détourner, et ils seront comme
l'animal le plus sage du paradis. Et le diable choisit de tout ce qu'il y a de plus docile, de plus sage, pour nous détourner, pour nous persuader, pour nous influencer, pour nous détourner de la parole de Dieu. Trois choses tu dois savoir, que quoi qu'il t'arrive, le Seigneur te délivrera si tu te repens et Dieu te pardonnera. Et si tu ne pèches pas, tu seras de nouveau dans la tentation et dans l'épreuve et dans tout ce que tu vis. Il y a les personnes rusées qui réussiront, mais ils iront dans le pire. Ils s'éloigneront de la vérité. Mais toi, sois prudent, reste sur le droit chemin, garde ce que tu as appris et reste dans ce que tu as été éduqué, dans ce que tu as été enseigné, dans ce que tu as été initié, sachant que ton maître, c'est Jésus-Christ, c'est par lui que nous apprenons, c'est lui qui a ouvert ton cœur pour que tu puisses faire attention et comprendre sa parole. C'est lui qui t'a ouvert ton intelligence pour comprendre sa parole. Sois prudent, dit l'apôtre Paul, car je crains que, comme le diable, le serpent, a trompé Ève par sa ruse, et que toi, tu sois trompé par ton intelligence et que vous tombiez de la simplicité de l'évangile de Dieu, de Jésus-Christ. Pardonne pour être béni, tout simplement, si simplement et facilement. Oui, Seigneur, je me repens. Certainement, je me repens et je pardonne. Bénis-moi. Oui, il te bénira, car il a une parole. L'apôtre Paul dit, je crains, j'ai peur que vos pensées, vos réflexions soient changées et que vous tombiez de la simplicité de la relation avec Jésus-Christ. C'est pour cela, reste dans ce que tu as appris, dans ce que tu as été persuadé, et tu sais qui t'a enseigné. C'est le Christ qui est notre maître, notre éducateur, notre enseignant. C'est lui qui nous initie à sa parole. Alléluia. Et d'où nous apprend-il cela? Par sa parole. Toute l'écriture est spirituelle et elle est bonne pour l'être humain. Pourquoi? Parce qu'elle nous enseigne. Elle nous examine, elle nous redresse, nous corrige, nous éduque dans la volonté de Dieu qui est la vérité. Comment as-tu appris de Jésus? Par la parole, par sa parole nous apprenons cette parole spirituelle, car Dieu veut te faire devenir comme il faut que tu sois, pour être prêt pour son royaume. Par sa parole, nous devenons et nous sommes forts. Et c'est par sa parole que nous sommes sauvés. Alléluia. Qui que ce soit, petit, grand, fort, faible, il est menteur. Pas parce qu'il fait des erreurs. L'être humain fait des erreurs. Parce qu'il fonctionne avec des sentiments, il a une logique humaine qui devant Dieu est une folie. Une chose, nous devons avoir confiance, Jésus-Christ et sa parole, et c'est tout. C'est sa parole qui est la totale vérité, il est la vérité. Parce que Dieu veut nous établir parfaits, comme nous dit la parole, que nous soyons totalement parfaits et éduqués et initiés dans chaque œuvre. Et
l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Paul parle et il dit à Timothée, annonce la bonne nouvelle. Ta réflexion n'a pas d'importance, mais annonce la bonne nouvelle. Prêche, insiste dans la parole, même quand l'occasion est favorable et même si elle n'est pas favorable. Insiste dans la parole de Dieu, c'est elle qui a la vie et la vie en abondance. La parole de Dieu libère l'homme, donne le salut à l'homme. Tout le reste, c'est pour la perdition. Et enfin, c'est la fin. Tout le reste mène à la fin. Mais prêche la parole et reprends, conseille, ça c'est ton travail, Timothée. Pas avec de la colère ou avec de la ruse, mais avec de la sagesse. Je ne suis pas venu vers vous, dit l'apôtre Paul, avec des paroles persuasives, des paroles sages ou de sagesse, mais avec des paroles de force et de puissance. Et que ce n'est pas de moi que vous soyez persuadés, mais de la puissance de Dieu. Je ne veux pas, dit-il, t'apporter de la sagesse humaine, mais une sagesse d'en haut, céleste. Car viendront des temps difficiles où les hommes ne pourront pas supporter le bon enseignement. Mais toi, enseigne, insiste, reprends, encourage, conseille, car nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de philosophie et beaucoup d'enseignements. Certains disent que le salut ne se perd pas. Va arrière de moi, Satan, pour cet enseignement. Dieu a prévu le paradis et l'enfer. Certains disent qu'ils peuvent se marier, plusieurs mariages, cela mène à la perdition. Et nous ne pouvons pas mettre le sentiment là-dedans. Nous devons rester à la lettre de Dieu, à la parole de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul proteste, crie, il appelle de sa voix avec insistance et reprend ceux qui sont dans l'erreur, car nous vivons dans un siècle où il y a beaucoup de philosophie et d'enseignements qui mènent l'homme par le diable dans la perdition, en disant ce n'est pas grave, c'est rien, ne soyons pas si fanatiques. Mais nous savons que l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas du fanatisme. Ce n'est pas du fanatisme. Nous sommes conformes à la parole. C'est du conformisme. C'est de la bénédiction de Dieu. Ne nous trompons pas. Ne soyons pas influencés par une erreur. Nous avons des familles et nous voulons que tous aillent au ciel. Tout le reste ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, je désire que tous ceux de ma famille, ma femme, mes enfants, tous mes proches et
tous ceux qui ne sont pas encore à l'église, à Jésus, mais enseigne la parole, insiste, même quand tu as l'occasion, ou même quand l'occasion n'est pas favorable. Enseigne, ne t'arrête pas pour le salut éternel. Nous savons que tout le reste nous trompe. Et il y a certains qui s'égarent de la vérité, de la parole qu'ils écoutent, et ils vont vers des histoires. Et toi, Timothée, il parle aujourd'hui à nous, frères et sœurs, soyez éveillés, prudents, ne t'endors pas spirituellement, sois prudent pour ta famille, pour tes frères, dans la parole de Dieu. Et sache, dans tout cela, nous sommes vainqueurs par celui qui nous donne la force, c'est Jésus-Christ. Et Dieu fait que nous soyons toujours triomphants. N'aie pas peur, ne sois pas honteux pour Jésus. Mais regarde ce que Dieu va faire dans ta vie. Regarde dans l'amour de Dieu qui peut tout faire et dans la communion du Saint-Esprit qui est avec toi. C'est là que tu dois regarder, dans ce qui est éternel. Souvent, l'apôtre Paul est resté seul, totalement seul. Et souvent dans notre vie, nous sommes souvent seuls. Nous n'avons personne pour nous encourager. L'apôtre Paul dit, « Le Seigneur est resté fidèle à côté de moi. C'est lui qui m'a soutenu. C'est le Seigneur Jésus qui sera avec toi et il te fera triompher toujours. » C'est pour cela, espère seulement Jésus-Christ qui est partout. Celui qui est seul aujourd'hui, il a une bonne nouvelle aujourd'hui. Ne crains pas, seulement aie confiance et la foi en Dieu, et tu vivras éternellement. Car c'est Dieu qui est la vie, c'est Jésus qui est la vie. Et même si tu étais mort, tu es ressuscité, car Jésus est la vie. Et l'apôtre Paul, il a ce message et la promesse que par Jésus-Christ, il y a la vie, et cette vie en abondance, éternelle. Ne crains pas, n'aie pas peur. Il y a la vie éternelle, alléluia, par Jésus-Christ. Et le Seigneur est resté avec moi. Il m'a défendu, il m'a encouragé. Et il va me secourir. Il m'a donné de l'espoir à toi et ta famille. Seulement crois à l'évangile, à la bonne nouvelle de Dieu, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Marche sur la parole de Dieu, accomplis sa volonté, et Dieu sera avec toi. Jésus sera ton ami. Et il te guérira, alléluia.